Salut la gang, bonjour tout le monde encore une fois. Régent Gauthier avec vous autres pour une quinzaine de minutes. Comme d'habitude, durant cette période de COVID, on a l'habitude de rencontrer nos invités à cette heure, mais avec vous, plutôt que d'être seul en studio et de faire des enregistrements radio. On a adapté un petit peu la formule. Tout le monde s'adapte, COVID, vous le savez, on est rendu là, on confine, on déconfine, on ne le sait plus trop. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on peut voir davantage nos entrepreneurs. Aujourd'hui, vous le savez, on se fait plaisir à chacune de nos émissions parce qu'on reçoit des gens qu'on a le goût de jaser avec, qu'on a le goût de connaître davantage. Et j'ai mon ami Jean Bédard qui a accepté mon invitation. Bonjour, Jean. Bonjour, Jean. Merci beaucoup, Jean, d'avoir pris le temps. Je sais que tu es occupé beaucoup avec les cages au sport, à gauche, à droite. Vous êtes en pleine innovation. Ça brasse, les restaurants, on pourrait en jaser des heures et des heures. Le gars, comment il va dans tout ça, lui, l'homme? Ah ben, il va bien. Écoute, je te dirais que ça fait plus que 25 ans que je suis président de la cage. Je te dirais que les 3 derniers mois, j'ai jamais travaillé si fort pour pas grand-chose à court terme, je pourrais dire. Oui, c'est plus du long terme. Hein, je dirais qu'au début, c'est juste te mettre dans le contexte. Moi, le 12 mars, on venait de finir notre repositionnement. Je représentais mon plan stratégique pour les prochaines années à mon conseil. J'avais ma passe de billet d'avion, m'en allant en Floride, au golf d'après-midi. Puis c'est ce matin-là que tout a chamviré. Je ne suis jamais parti de la Floride. Depuis ce temps-là, je travaille. Tu ne peux pas retourner en Floride. Non, je ne suis pas retourné. Écoute, d'ailleurs, l'autre affaire qui est comique un peu, c'est que je n'ai pas de linge d'été, je n'ai pas de souliers d'été. Tout est resté là-bas. Fait que là, chance, on a moins de soirées mondaines et d'activités. Mais, tu sais, j'ai recommencé à jouer au golf. Toutes mes affaires étaient là-bas. Habituellement, je ramène ça vers la fin de la saison. Mais écoute, je pense qu'il y a des couples plus pires que moi. Oui, mais quand même. Mais on a parti dans, tu sais, c'était, écoute, du jour au lendemain, tu perds quasiment ça de tes revenus. Et vous autres, les cages, en plus, vous étiez sur une vague, tu sais, oui, on était sur une grosse lance. Ça allait sur notre meilleure année. Écoute, oui, le nouveau nom, le nouveau slogan, la nouvelle... une nouvelle image, puis tout le kit. Donc, je dirais qu'au début, tu te demandes, tu dis, oh, c'est un sprint, si on a pour une couple de semaines, de jours, puis on va se replacer. Je pense pas que ça va être 3-4 mois, là. Non, mais là, c'est plus que 3-4 mois, dans le sens qu'on repart la machine, mais avant que ça soit revenu un peu à une certaine normalité. Moi, je pense que encore pour un an et demi, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu pars. Fait que je pense que dans ça, c'était la discipline. Moi, j'ai été bien discipliné dans tout ça. Tu sais, je travaille beaucoup, mais c'est important, il faut que tu manges comme il faut. Moi, j'avais dit... Oui, c'est ça, là. Oui. Moi, j'avais dit à ma gang, j'ai suspendu mon salaire, mais je disais aller me nourrir comme il faut. Ouais. Fait que oui, fait que moi, fait que là, il me faisait de la bouffe, j'amenais ça chez nous. On en a profité pour bien manger puis bien boire. Sommeil, important, dors bien. Beaucoup. Sport. J'entendais et je voyais aussi dans ton entrevue, félicitations, une belle entrevue avec notre ami Serge Beauchemin, alias Entrepreneuriat. J'ai trouvé ça vraiment bon. Entrepreneur. Tu disais justement là-dedans, par rapport à la boxe, parce que on te connaît aussi comme le président des cages au sport, mais on te connaît aussi comme à l'époque des butées. Ben oui, Colin, on a eu tellement de fun. Des bons souvenirs. Oui, c'est des beaux souvenirs, vraiment. Puis, mais moi, je me dis, puis tu en parles un peu dans l'entrevue avec Serge, à un moment donné, la boxe, ça devient comme du temps plein, hein, c'est gros. Et puis, ça te demandait beaucoup, mais je suis certain que tu es allé te chercher quand même une discipline à force de côtoyer justement ces grands athlètes-là. Hein? Ah oui, absolument. Ben, tu sais, c'est un peu un camp d'entraînement de boxe, c'est beaucoup de la rigueur, de la discipline. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un peu là-dedans qu'on est. Puis au début, on travaillait beaucoup. Puis à un moment donné, je disais à ma gang, là, ça va durer longtemps, la gang. Fait que là, je pense que c'est important. On va se donner une discipline. On va travailler fort la semaine, mais il faut se reposer aussi. Il faut t'apprendre à décrocher parce que ça t'aide à mieux dormir, à te reposer. Parce que quant à moi, ça va être quand même une assez longue période qu'on va avoir à vivre. Ouais.
Puis je dirais que, tu sais, je veux dire, j'ai pas, tu sais, il y en a qui ont pris 15-20 livres pendant le Ouais. confinement. Moi, j'ai pas eu le temps. Moi, je vais lever la main. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. T'as pas eu... Non, j'ai essayé de garder l'équilibre. Ben, tu sais, l'exercice, à un moment donné, j'arrivais, puis je commençais très tôt le matin. Rendu à 2-3 heures, je manquais d'énergie. Fait que souvent, je partais, je me revenais chez nous, je marchais avec ma conjointe un bon 45 minutes. Après ça, on mangeait, puis après ça, ça pouvait recommencer un peu. Là. Fait que je Ouais. pense que c'est important de, malgré tout, d'essayer de garder l'équilibre. C'est ça qui est bien important. Prendre le temps de se reposer aussi. Oui, puis les entrepreneurs qui nous écoutent, vous le savez, puis ceux qui démarrent en entreprise ou ceux qui ont le projet de se lancer en affaires, c'est une belle leçon qu'on jase présentement parce que Jean et moi, parce qu'il faut absolument, absolument trouver à un moment donné une espèce d'équilibre parce que c'est beau de travailler, puis c'est le fun. Les entrepreneurs, on a comme on dit le hamster, hein, ça tourne tout le temps, ça n'arrête pas. Et puis, ben, à un moment donné, c'est important l'entraînement. Et puis, c'est important aussi de prendre du temps pour soi, s'amuser, que ce soit. Regarde, moi, c'est drôle, hein, parce qu'en arrière de moi, présentement, j'ai un casse-tête. J'ai commencé le casse-tête. Hey, mon gars, je capote. Ah ouais. Ouais, fou raide. Des fois, il faut des que je choses qu'on ne m'arrête. faisait pas avant, là. C'est ça. Oui, ben oui. Alors, tu sais, Puis, j'ai une nouvelle petite amie dans la maison, une petite chienne de 2 ans, Léa, un beau petit mélange de caniche, tu sais, fait que, non, mais on n'a pas le choix, comme entrepreneur, à un moment donné, de dévier un peu notre ligne de Moi, pensée. il y a quelque chose de spécial qui est arrivé aussi. Ben, pas spécial, c'est que moi, mes 2 fils, qui ont 26 et 24, ils étaient tous les 2 à Québec depuis 7-8 ans. Ils restaient ensemble parce qu'ils allaient à l'école là-bas. Ils ont joué au hockey à Saint-Lawrence, puis ils ont fait l'université. Avec le confinement, le plus vieux travaille avec KPMG à Québec, le plus jeune étudie à Laval pour son CPA. Ils sont revenus à la maison. Fait que depuis le 12 mars, on est revenu en famille. Ah oui, avec des jeunes adultes. Ouais, c'est ça. Fait que là, écoute, au début, là, au mois de mars, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait qu'on jouait au clou, aux cartes à tous les soirs. On avait ça, c'est le fun. Puis on jouait à ça. Fait qu'on dirait que j'avais comme l'impression que je reprenais des fois peut-être le temps perdu à ce niveau-là. Du temps que tu as peut-être manqué, c'est ça. Exact. C'est ça. Parce que tu as besoin de te changer les idées aussi, c'est important, d'avoir un bon support. Tu me disais, Jean, aussi, ça fait un petit bout là, que tu es avec ta conjointe. Je dis un petit bout. Moi, ça m'influence. Moi, comment je dis ça? Moi, c'est ce qui m'interpelle le plus chez les gens. C'est ceux qui ont soit qui ont un amoureux ou une amoureuse de longue date. Ça m'impressionne énormément. Et puis, les gens aussi qui ont des vieux chums, des vieux amis de 25, 30, 40 ans. Ça, là, ça m'impressionne plus que des millions de dollars. Toi, es-tu comme moi un peu là-dessus? Oui, moi, je suis beaucoup comme ça. Moi, ceux qui me connaissent, premièrement, avec ma conjointe, on est ensemble depuis 34, 35 ans. Wow. Mes chums, moi, je vois mes amis d'enfance, là. Écoute, je joue au golf avec mon ami de secondaire. C'est 50 fois par année, un contre l'autre, un match. Il m'appelle à tous les jours. Lui, il est avocat. Puis moi, je suis bien attaché à ces gens-là. Puis je te dirais que dans les périodes comme on a vécu dernièrement, là, c'est vraiment important de retourner là, d'où tu viens beaucoup, puis t'entourer de gens qui sont avec toi là, pour les bonnes raisons. Puis, parce que tu peux, c'est très émotif cette période-là pour tout le monde. Tu as des gens qui peuvent te tirer vers le bas, t'amener avec le malheur, alors qu'il y en a d'autres qui sont juste là pour toi. Puis ça, je pense que c'est important aussi de choisir. Moi, j'ai été chanceux dans les dernières semaines, derniers mois, je suis bien entouré. Là, fait que ça l'aide beaucoup aussi à bien passer. Là, oui, parce qu'il y a des gens qui sont seuls, puis tu sais, je trouve ça triste et désolant des fois, quand c'est des gens qui sont seuls parce que justement, ils n'ont pas le choix. Il y en a que c'est ça. Il y en a d'autres qui sont seuls parce que justement, ils ont peut-être pas l'attitude non plus pour être. Surtout dans des périodes comme ça où là, on a besoin vraiment de partage, d'être ensemble, de partager les problèmes. Moi, j'avais une période au début, là, nous autres, il y a eu des périodes où c'était vraiment épeurant ce qui est en train d'arriver pour nous autres, pour mon organisation. Puis je pense à mes employés, tout ça. Puis
Là, tu parlais avec du monde qu'eux autres, écoute, ça marchait comme ça n'a jamais marché. Fait que, ça me faisait mal au cœur d'entendre ça. Je me disais, oh, j'ai autant pas entendu ça. Nous autres, c'est tellement difficile. Fait que c'est des périodes qui sont difficiles. C'est bien important d'être encadré puis avec des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs que toi. Là, ça t'aide à passer. Oui, de toute façon, il n'y a pas un grand entrepreneur qui peut se vanter ou une grande entrepreneur de se vanter d'avoir monté tout ça seul. Hein? C'est toujours le but, c'est de s'entourer. Puis, à quelque part, moi, je te connais dans la vie de tous les jours, il faut que tu sois des bonnes personnes. Tu sais, à la base, un entrepreneur, il ne faut pas juste qu'il soit avec une bonne idée puis des bons clients. Ça prend un leader, il faut que ça devienne un ami, il faut que ça devienne un mentor, une personne avec qui tu as le goût, hein, comme on dit, de te battre pour lui. Tu sais, c'est ça. Jean, dis-moi donc, vous êtes combien avec les cages au sport, total tout, d'entrepreneurs, d'employés? Ben, on était. 25 restaurants, peut-être? Ben, on est à 45. Mettons, avant COVID, mettons. Avant COVID, on était quasiment en tout dans le réseau 3200 employés. C'est gros. Écoute, on s'en allait sur notre meilleure année. Wow. Là, écoute, on rappelle. On rappelle un petit peu plus qu'on pensait, honnêtement, là, parce que le fait que la confiance revienne plus vite un peu qu'on souhaitait. Ouais. On va sûrement rappeler plus que la moitié. Puis là, il y en a malheureusement qu'on leur donne leur juste, dans le sens que, tu sais, on ne veut pas les traîner et leur faire des fausses promesses. S'ils ont la chance de se retrouver un emploi, tant mieux. Puis il y en a encore qui sont un peu comme stand-by. Mais ça, c'est un moment qui est bien dur, tu sais. Un restaurant, ce n'est pas une usine. Tu sais, une usine, tu repars les moteurs, tu plugues ton affaire, puis... c'est reparti. Non, c'est du monde. Hein? C'est une business de monde. Oui. C'est très... le retour, c'est quand même difficile. Il y a des décisions difficiles à prendre. Mais même le consommateur, il n'est pas encore dit qu'on va aller au restaurant autant qu'on allait avant. On a plus les changements du comportement changent beaucoup. Tu as toute l'inquiétude de la deuxième vague. Les gens ont pris des nouvelles habitudes de consommation, de cuisiner. Fait que, c'est pas gagné. Il y a moins de sport. Vous avez des milliers d'écrans, si tu regardes l'ensemble de vos 26, 27 restaurants. Non, on a 45 en tout. C'est chaud avec mon 26. 45. Ça fait quoi, ça? Peut-être, vous avez quoi, 15, 20, 30 écrans par place? On a plus que 1000 écrans. Hey, c'est des écrans, ça? Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais écoute, on nous parle que le sport va revenir tranquillement à partir du mois de juillet. Il faut qu'il y ait du hockey dans des sports. Ouais. En tout cas, c'est capoté. En terminant, Jean, avant qu'on se quitte, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est il s'en vient quoi pour l'homme et puis pour l'entrepreneur? Qu'est-ce qui s'en vient? Il va se passer quoi dans les... Moi, je veux m'assurer qu'on a remis ça on track. Fait que je te dirais que, tu sais, moi, j'avais comme un peu commencé à penser, tu sais, à 56, j'ai eu 57. Ah, ben, t'es pas à la retraite, là. T'es loin de la retraite. Non. Mais moi, je pense que ça se planifie bien longtemps d'avance. Tu sais, j'ai de la relève qui s'en vient. Moi, souvent, je trouve que les entrepreneurs prévoient mal leur départ, puis ne laissent pas assez de place quand c'est le moment. Puis des fois, tu as des bons talents qui arrivent, puis que là, ça va être trop long. Fait que moi, il faut que je sois capable, j'ai un souci de voir comment je vais. J'ai vraiment une super équipe. Ils me l'ont montré dans les 14 dernières semaines. D'ailleurs, un matin, on a parlé qu'il faut qu'ils prennent des vacances. On est tous dans le tapis. Aussi, ben oui. À se reposer. Fait que moi, c'est ça va être de planifier ça. Moi, je vais rester droit dans les affaires. Peut-être, mais à un niveau plus, là, j'ai retombé dans les opérations, comme jamais je suis retombé. Tu n'as pas eu le choix. De revenir où ce que j'étais, puis de m'assurer de la relève, puis tranquillement, pas vite, sur une longue période. Mais il y a mes fils aussi qui peut-être vont joindre éventuellement de façon, je ne sais pas de quelle façon. CPA, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui veut s'en aller en comptabilité? Les deux, sont en comptabilité, les deux. Oui, les deux, ça veut dire que les chiffres vont être droits, dans le cadre. J'ai toujours dit, je me suis toujours dit, la première affaire, m'apprendre à compter, comme ça, je ne me ferai pas fourrer, puis après ça, on fera des affaires. Aïe, c'est bon, c'est bon. C'est une bonne base quand même. Une très bonne base. On a bien beau avoir du cœur et être des bonnes personnes, mais ça prend quelqu'un de bien compter. Hein? C'est pareil, effectivement. Ça prend des bons calculs. Écoute, Jean, je vais te souhaiter le meilleur des succès avec toute ton équipe. Merci, Régent. Continue à être l'homme que tu es. Puis, je vais communiquer avec mon ami Serge bientôt, parce que j'ai adoré votre entrevue. Si tu me permets aussi, je vais mettre le lien sur la page Facebook.
de votre Ah oui, Oui, c'est ça. oui, sûrement. Oui, parce que là, les gens vont vouloir en savoir davantage sur les cages, comment ça se passe, puis comment tu as commencé, puis la boxe, puis c'est une entrevue qui est complète. Vous allez voir, vous allez aimer ça. Parfait. Ben, yes. Ça me fait plaisir, Jean. Salut, Jean. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bye-bye.